La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 9 décembre 2024. Son titre ce matin, ça baisse plus. Alors que le S&P 500 multiplie les records, les marchés mondiaux continuent de suivre la locomotive américaine qui est dopée par la politique économique de Donald Trump. Les investisseurs, eux, ils font peu de cas des tensions. Les amateurs de banques centrales, si toutefois ils existent, vont en avoir pour leur argent cette semaine avec une grosse série d'annonces, notamment celle de la BCE jeudi. Vendredi, l'indice large de Wall Street, le S&P 500, a connu sa 18e hausse en 24 séances depuis que Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine. Le marché action des États-Unis était déjà parti sur des bases élevées en 2024, mais le retour du républicain aux affaires lui a injecté une bonne dose de stéroïdes supplémentaires, une sorte de rallye de fin d'année avant l'heure. Les investisseurs, ils se demandent maintenant si ce pré-rallye de Noël sera suivi d'un rallye de Noël en bonne et due forme. Bon allez, je spoil un peu, en réalité ils ne se demandent pas trop, ils pensent que ça va arriver. En 2024, c'est pas de douleur, écrivait vendredi une grande banque d'affaires américaine pour parodier l'adage boursier no pain, no gain, c'est-à-dire pas de douleur, pas de plus-value. Ou quelque chose comme on n'a rien sans rien si vous voulez. Et oui, cette période de gains faciles valorise évidemment la prise de risque. Vendredi, Wall Street a d'ailleurs poursuivi son ascension après la publication d'un rapport mensuel sur l'emploi jugé inoffensif, en tout cas inoffensif pour l'évolution des taux directeurs. Ainsi, les traders ont fait grimper à 85% la probabilité d'une baisse de taux de la Fed d'un quart de point le 18 décembre prochain. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les marchés actions parce que la crainte principale des investisseurs américains, c'est que la politique économique de Trump ne relance l'inflation et que cela force la Fed à maintenir des taux élevés. Le reste du monde boursier, lui, il tente de s'accrocher à la locomotive américaine avec plus ou moins de réussite. Vous aurez noté le réveil de la Bourse de Paris qui affiche 7 séances consécutives de gains malgré la chute du gouvernement Barnier. On vous a mis vendredi quelques explications à cette apparente incongruité dans un papier qui est dédié justement aux explications de la hausse de la Bourse de Paris. Je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. Pour autant, le complexe d'infériorité du marché européen se reflète dans la comparaison entre le parcours 2024 du S&P 500 qui a gagné 27,7% et celui du Stoxx Europe 600, son comparable européen, qui n'a gagné que 8,7% depuis le 1er janvier. Vous me direz, c'est déjà pas mal, c'est mieux que le livret A, mais c'est quand même 3 fois moins que le marché américain. Le plus surprenant, c'est que les investisseurs continuent à s'accommoder d'un contexte géopolitique et institutionnel tumultueux. Après les tensions sino-américaines, après la guerre russo-ukrainienne, après le conflit israélo-arabe, après les crises politiques en France et en Corée du Sud, la chute du régime Assad en Syrie ce week-end vient ajouter une couche de complexité. Malgré tout, ça n'empêche pas les actifs à risque de tenir le choc, ni le pétrole de réagir de façon assez apathique. Tout semble glisser sur ce marché sans l'affecter. On passe comme chaque lundi à ce qu'il ne fallait pas manquer ces dernières heures. D'abord Bachar el-Assad s'est réfugié aux surprises en Russie après avoir dû fuir son pays chassé par la rébellion islamique. Donald Trump a affirmé sur NBC qu'il n'essayera pas de remplacer le président de la Fed, Jerome Powell, avant la fin de son mandat. Le président élu américain qui a par ailleurs rencontré Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky samedi à Paris pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Il a notamment poussé pour des négociations de paix avec la Russie. Trump et Macron, eux, ont manifestement repris leur concours de virilité à l'occasion d'une série de poignées de main vigoureuses. Le président sud-coréen a survécu pour l'instant à une procédure de destitution, mais la colère ne baisse pas dans le pays. Du côté de la Roumanie, la Cour constitutionnelle a annulé l'élection présidentielle avant le second tour sur des soupçons d'ingérence russe. L'opposition, évidemment, est furieuse. Sur l'agenda macro de la semaine, la quinzaine qui s'étend jusqu'au week-end qui précède la douce nuit de Noël accueillera plusieurs décisions de banques centrales, d'ailleurs très majoritairement engagées dans un processus d'assouplissement monétaire. En ce qui concerne spécifiquement cette semaine, la Banque de réserve d'Australie se prononcera mardi, la Banque du Canada mercredi, puis la BCE et la Banque nationale suisse jeudi. C'est la BCE évidemment qui suscite de grosses attentions de ce côté-ci de l'Atlantique alors que la France et l'Allemagne sont convalescentes. L'inflation, elle, n'est jamais bien loin. On aura les publications de l'évolution des prix de novembre aux États-Unis. Ça c'est prévu mercredi en début d'après-midi. Sur l'agenda des sociétés, on a quelques entreprises en exercice décalé qui viendront s'intercaler entre les statu quo, notamment Oracle, Adobe et Broadcom dans la sphère technologique et Inditex, Costco et Charles Schwab au-delà. En Asie-Pacifique ce matin, le Japon, l'Australie, l'Inde et Taïwan parviennent à grappiller quelques points, mais ce sont surtout les marchés baissiers qui méritent que l'on s'y attarde. Côté Corée du Sud, le Kospi lâche 2,7% à cause du chaos politique et des craintes que fait peser le programme Trump sur l'industrie des véhicules électriques, à laquelle évidemment le
le pays est très exposé. Du côté de la Chine, l'inflation annuelle est restée éthique en novembre, signe que la reprise n'est toujours pas là. Les prix à la production ont pour leur part continué à se contracter. Le Hang Seng perd ainsi 0,6% et le CSI 300 environ 0,4% en fin de séance. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont proches de l'équilibre à l'heure où j'enregistre. On passe à l'actu des sociétés en France d'abord. Les actionnaires de Vivendi se prononcent sur la scission aujourd'hui avec un vote par entité scindée et une majorité des 2/3 requises pour les 2 premières scissions. Unicredit est prêt à discuter au sujet de Banco BPM avec le Crédit Agricole qui détient désormais près de 15,1% du capital de la banque italienne. Stellantis compte revenir dans le lobby automobile européen. Un médicament de Sanofi contre la PTI a montré des résultats positifs dans une étude de phase 3. Allianz et Amundi ont cessé les discussions sur la fusion de leurs activités de gestion d'actifs. JC2Co décroche le contrat des abribus de Rome en Italie et Biomérieux autorisé à commercialiser son test pour les fièvres tropicales aux États-Unis. Par ailleurs, Axway devient 74 Software, le mnémonique changera en 74 SW le 12 décembre. Atos a chuté de 98% à moins d'1 centime d'euro vendredi et ce n'est pas vraiment une surprise. Spineway a changé de directeur financier et Crossject et le département américain de la défense ont relancé leur coopération au niveau de la recherche sur les auto-injecteurs sans aiguille. Ailleurs en Europe, Generali espère conclure un accord préliminaire sur les principaux termes d'un accord de gestion d'actifs avec Natixis IM avant sa journée investisseur du 30 janvier, a rapporté Bloomberg. CVC aurait des vues sur CompuGroup en Allemagne selon Bloomberg toujours. Boliden a acquis des mines de Lundin Mining en Europe pour 1,3 milliard de dollars. Volkswagen et ses salariés s'affrontent lors du dernier cycle de négociations sur les fermetures d'usines. Equinor se retire du Nigeria en cédant ses actifs à la compagnie publique Chapal Energy pour 1,2 milliard de dollars et AstraZeneca a annoncé des résultats positifs dans un essai de phase 3 portant sur une nouvelle formulation combinée pour le traitement de la leucémie. Par ailleurs, le rachat de Catalent par Novo Holdings, le holding de Novo Nordisk, a reçu le feu vert de l'UE et l'anticorps de Genmab contre la leucémie lymphoïde chronique présente des taux de réponse élevés en phase 1B2. En Amérique du Nord, Omnicom et Interpublic discuteraient d'un rapprochement par échange de titres selon les informations obtenues par Bloomberg. Le principal lobbyiste de Boeing a quitté le constructeur d'avions. Super Microcomputer a obtenu un délai supplémentaire pour déposer son rapport annuel retardé. Palantir et Anduril signent un partenariat pour la formation à l'IA dans le domaine de la défense. Newmont vend son exploitation Cripple Creek et Victor dans le Colorado à SSR Mining pour 275 millions de dollars et le PDG de Chevron indique qu'il n'y a pas eu de discussion avec le président élu Trump au sujet du Venezuela à ce stade. Ailleurs dans le monde, BYD est sur le point de dépasser son objectif de vente pour 2024 et pourra même surpasser Ford et Honda en termes de chiffre d'affaires. VinFast va construire une deuxième usine de production au Vietnam, Xiaomi envisage de lancer un 3e modèle de véhicule en 2026 et l'Australien Sonic Healthcare rachète un laboratoire allemand pour 423 millions d'euros. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer la semaine. Je vous souhaite une excellente journée.